Je te propose dans cette séquence une illustration de la notion de logarithme. Comme tu vois, je vais y établir un lien entre le concept mathématique de logarithme et l'audition, c'est-à-dire notre manière de percevoir les sons. Et cette séquence sera pour moi l'occasion unique de te montrer que le logarithme, qui semble être une notion purement mathématique, est en fait un concept tout à fait adapté au monde naturel. On verra que le logarithme permet effectivement de traduire très fidèlement notre manière de percevoir les sons. Alors j'ai choisi pour illustrer cette séquence, comme tu le vois ici, une photo de Graham Bell. Il est surtout connu pour être l'inventeur du téléphone, mais si je l'ai choisi ici, c'est pour une autre raison. C'est tout simplement parce qu'il s'agit d'un scientifique qui a consacré la totalité de sa vie scientifique à l'étude de l'audition. Il était motivé dans ses démarches de scientifique par le fait que sa propre mère et sa femme étaient toutes les deux malentendantes. Et donc, Graham Bell, en tant que scientifique, a cherché à développer des appareils auditifs. Il a beaucoup étudié la phonation aussi, qui est l'émission de son par la voix, qui est bien sûr quelque chose de très important pour les personnes malentendantes. Tu verras qu'il y a une autre raison pour laquelle je vais parler de Graham Bell ici dans cette séquence. On découvrira ça dans quelques minutes. Alors voilà, on va parler d'audition. L'audition, forcément, va nous amener à l'oreille qui est représentée ici. On voit ici l'oreille externe, l'oreille moyenne, l'oreille interne. C'est le dispositif qui nous permet de percevoir les sons, c'est-à-dire les ondes sonores, les ondes de pression sonore ici qui font vibrer le tympan et qui nous permettent donc de percevoir les sons. Alors je ne vais pas du tout rentrer dans les détails ici du fonctionnement de l'oreille, je vais me contenter de te dire ici que l'oreille est un détecteur de sons tout à fait remarquable, dans la mesure où il peut mesurer, il peut détecter des sons sur une diversité de grandeur extrêmement grande. Il peut détecter des sons aussi petits que 10-12 watts par mètre carré. Ceci est donc une intensité sonore. Les watts par mètre carré est l'unité d'intensité sonore. On a une unité de puissance ici, des watts, et là on a une unité de surface, c'est la puissance portée par l'onde sonore par unité de surface. Donc je ne vais pas rentrer dans plus de détails ici. Le watt par mètre carré est l'unité de l'intensité sonore. Et I0 ici, tu vois le petit 0 ici, c'est tout simplement une intensité de référence, c'est ce qu'on va appeler le seuil d'audibilité. L'oreille est capable d'entendre des puissances, des intensités sonores aussi basses que 10-12 watts par mètre carré. 10-12, c'est très petit, c'est un millième, 2 milliardième de watts par mètre carré, c'est pas grand-chose, c'est ce qui correspond au bruit d'un moustique en vol à quelques mètres de toi. Si c'est un petit moustique, eh bien, il est difficile de l'entendre. On est au seuil d'audibilité. Parfois on l'entend, parfois on ne l'entend pas. Tout dépend de l'énergie qu'il met à voler. Donc voilà, c'est ce qu'on va appeler le seuil d'audibilité. C'est une puissance, une intensité sonore très petite, je le répète, 1 millième de milliardième de watts par mètre carré. Et d'un autre côté, l'oreille est capable d'entendre des puissances beaucoup plus élevées. Elle est capable d'entendre des puissances qui sont en fait 1 millier de milliards de fois plus élevées, c'est-à-dire 1 watt par mètre carré. Et comme tu vois, cette puissance ici, je l'ai appelée Imax. C'est l'intensité maximale que l'oreille est capable d'entendre. Si on dépasse cette intensité, l'oreille commence à faire mal, on arrive au seuil de dommage de l'oreille, on risque d'abîmer l'oreille si on va au-delà de cette intensité sonore. Et cette intensité sonore est celle qui correspond plus ou moins à celle émise par le réacteur d'un avion à quelques dizaines de mètres. De nouveau, tout dépendra bien sûr de la puissance qu'émettent ici ces réacteurs. Mais voilà, grosso modo, un réacteur d'avion qui est en train de décoller, par exemple, émet des intensités sonores à quelques dizaines de mètres qui sont proches du watt par mètre carré. Ceci, je répète, c'est le seuil de dommage de l'oreille. Il faut faire attention. Si on va au-delà de cette puissance, on endommage l'oreille, parfois de manière irrémédiable d'ailleurs.
Voilà. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est ça que je voulais te dire ici, c'est que l'oreille est capable d'entendre cette grandeur, intensité sonore, cette grandeur physique, sur un domaine de variation qui est énorme, qui est de 1000 milliards. Cette intensité sonore est 1000 milliards de fois plus élevée que le seuil d'audibilité. Et ça, c'est quelque chose d'étonnant. C'est comme si on comparait ça à un autre dispositif de mesure, par exemple la mesure d'une longueur. La longueur, c'est une autre grandeur physique. Voilà, si je prends une latte pour mesurer des choses, c'est comme si j'avais un dispositif de mesure, l'oreille pour le son, est l'équivalent d'un dispositif de mesure qui permettrait de mesurer des longueurs qui diffèrent de 1000 milliards. Pour te donner un exemple de ça, on pourrait imaginer un dispositif qui serait capable de mesurer à la fois la taille d'un atome. Un atome, c'est à peu près 10 exposants moins 10 mètres, un angstrom on appelle ça. En même temps, donc, mesurer un atome et mesurer l'atomium. L'atomium qui fait une centaine de mètres de haut. Voilà, il y a bien 10 exposants 12 ici entre ces deux grandeurs. On passe de 10 moins 10 mètres à 10 exposants 2 mètres, 100 mètres, c'est bien ça. On a donc bien un facteur de 1000 milliards. Il est bien évident qu'un tel dispositif pour mesurer une telle variété de longueur n'existe pas. La latte ici est tout à fait inadaptée bien sûr à la mesure d'un atome. L'atome il est tout petit ici, il se trouve bêtement sur le zéro, on est incapable de mesurer un atome, de même que cette règle ici est tout à fait inadaptée à la mesure d'une construction telle qu'un bâtiment ou telle que l'atomium ici. Pour l'atome, on utilise par exemple un microscope à force atomique. On arrive à percevoir les atomes et donc leur taille grâce à ce dispositif. Et d'un autre côté, ici, pour mesurer les bâtiments, on utiliserait plutôt un théodolite ici, qui permet de faire des triangulations. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. C'est juste pour te dire que pour mesurer les longueurs sur une telle variété de grandeur, de mesures, il faut des dispositifs très très différents. Et pour toutes les mesures, toutes les tailles intermédiaires qu'on a entre 10-10 et 10-2 et 10 exposant 2, il y a toute une variété d'appareils. Ce n'est pas le cas de l'oreille. L'oreille, elle, est capable, à elle seule, de percevoir l'intensité sonore sur une variété qui correspond à ce facteur de 1000 milliards. Elle est capable de mesurer toutes les intensités sonores entre 10-12 et 1 watt par mètre carré. Voilà. Alors, si on voulait faire la représentation de ces 10-10 et 10 exposant 2 ici sur une même échelle, on utiliserait bien sûr une échelle logarithmique, comme on l'a vu dans les séquences consacrées au logarithme. Voilà l'échelle logarithmique qui permet de représenter sur une même échelle l'atome, 10-10 mètres, et l'atomium ici, 10 exposant 2 mètres. C'est bien gradué en mètres, ici c'est bien correct. Cette échelle, qu'on peut donc appeler l'échelle logarithmique, permet de représenter donc des grandeurs aussi différentes que 10-10 et 10 exposant 2. Et ce sera forcément la même chose pour l'échelle des sons. Je vais représenter ici 10-12, le seuil d'audibilité, le bruit que fait un moustique à quelques mètres, on pourrait dire, et ici 10 exposant 0, c'est-à-dire 1 watt par mètre carré, qui est le seuil de dommage. On va appeler ça donc l'intensité maximale que l'oreille peut entendre. Donc voilà, et il se fait que cette échelle logarithmique est en fait extrêmement bien adaptée à notre manière de percevoir les sons. Je vais illustrer ça avec ici une valeur. Voilà, je prends ici une valeur d'intensité sonore, 10-11 watts par mètre carré. C'est une intensité sonore bien faible qui correspond à un gazouillis d'oiseau à plusieurs mètres. Je vais le représenter ici. Voilà. Alors, ce gazouillis d'oiseau correspond donc à plus ou moins 10 exposant moins 11 watts par mètre carré. Je vais considérer ça comme la référence. Je vais dire que c'est l'unité que je vais utiliser maintenant pour la discussion, que je vais mener ici sur notre manière de percevoir les sons. Alors ce 1, cette unité d'intensité sonore qui correspond donc à l'intensité émise par un petit oiseau à quelques mètres de distance, est à comparer bien sûr au seuil d'audibilité auquel je vais mettre 0. Si on est au seuil d'audibilité, ça veut dire qu'on entend juste ou juste pas. C'est ce qui va correspondre donc
au volume sonore, on pourrait dire 0. Et donc je mets 0 ici, c'est la référence bien sûr par rapport à laquelle on va mesurer, on va percevoir les sons. Donc le 1 ici représente l'intensité sonore du petit oiseau qui gazouille. Et voilà, si maintenant je double l'intensité sonore, c'est-à-dire si je mets un deuxième oiseau à côté, voilà, en principe, donc, je double l'intensité sonore, ben, il se fait que l'oreille ne va pas du tout percevoir ça comme étant un doublement de l'intensité sonore. Hein, si je représente un doublement ici sur cette échelle logarithmique, ben, je ne vais pas du tout doubler ici la distance par rapport au 0. Hein, je suis à 10-11 ici, 2 fois 10-11, ben, ça se trouve ici juste à côté. Et c'est effectivement comme ça que l'oreille va le percevoir. Hein, le niveau d'intensité sonore perçu par un oiseau ou par deux oiseaux ne diffère que très peu, à l'image de ce qui apparaît ici sur cette échelle logarithmique. En fait, pour doubler le niveau sonore, ben, ce qu'il faut faire, tu le vois ici, il faut passer de 10-11 à 10-10, il faut en fait multiplier par 10 le nombre d'oiseaux et pas par 2. C'est ce que je représente ici. Hein, pour arriver à 2 ici, eh bien, il faut tout simplement multiplié par 10. Et ceci, le 2 ici, correspondra vraiment à ce qui est perçu par l'oreille. On aura l'impression que la source sonore a doublé d'intensité. Je parle bien ici de perception. Il y a une différence entre la mesure physique de l'intensité sonore. S'il y a deux oiseaux, l'intensité sonore est bien doublée, mais ce qu'on perçoit est bien plus faible, c'est ce qu'on avait ici. Si cette intensité est multipliée par 10, on va la percevoir ici comme étant doublée, simplement. Voilà. Alors, si je veux maintenant passer à la décade suivante, ben, il faudra multiplier par 10 ici encore, c'est-à-dire que je vais passer de 10 à 100 oiseaux pour avoir la sensation simplement de tripler le niveau d'intensité de référence ici, qui était le 1 de l'échelle que j'ai introduite. Voilà. Donc, pour tripler le son perçu par le gazouillis d'un oiseau, par un oiseau qui gazouille, eh bien, il faut arriver à 100 oiseaux. 100 oiseaux qui gazouillent en même temps vont nous donner l'impression que le son est triplé. Et ce sera toujours comme ça. Hein, pour passer, par exemple, ici à la décade supérieure, c'est-à-dire que j'ai encore multiplié par 10, c'est-à-dire que j'ai multiplié par 100 ici le bruit fait par 10 oiseaux, eh bien, j'arrive à 1000. Pour arriver à quadrupler le son initial, ben, je dois multiplier le nombre d'oiseaux par 1000. Et voilà, ce sera comme ça. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que pour doubler le 2 ici, tu vois que j'ai besoin de multiplier par 100, alors que initialement, pour doubler, j'ai dû multiplier par 10. Et on verra que c'est toujours comme ça. Si je veux maintenant doubler le son de niveau 4 ici, je dois arriver donc à ici, 10-4, hein, 10-8. Si je veux doubler, j'ai bien ici un écart par rapport au 0 qui est de 1, 2, 3, 4 graduations. Le doublement de 4, ça fait 5, 6, 7, 8. Je suis bien ici au niveau perçu par l'oreille comme étant le niveau 8, le niveau de volume sonore 8. Pour y arriver, j'ai dû multiplier ce que j'avais par 4 ici. Au niveau 4 ici, je dois le multiplier par 10, exposant 4, c'est-à-dire 10 000. Et on voit qu'il est de plus en plus difficile de doubler le volume sonore. Le premier doublement, il m'a fallu un facteur 10. Le deuxième doublement, pour passer de 2 à 4, il m'a fallu un facteur 100. Et pour le troisième doublement que je propose ici, de 4 à 8, il me faut 10 000. Donc on voit que l'oreille est un dispositif qui en quelque sorte sature. Voilà, il faut multiplier par 10 000 pour passer de 4 à 8. Donc 10 000, c'est bien le facteur que je dois imposer à l'intensité sonore, mesurée en watts par mètre carré, c'est-à-dire mesurable avec un dispositif tel qu'un microphone par exemple. On peut mesurer les watts par mètre carré, mais l'oreille ne perçoit pas du tout ça. L'oreille ne va pas percevoir ça comme étant une multiplication par 10 000 ici. Elle va percevoir ça comme étant une multiplication d'un facteur 2. Voilà. Alors, pour traduire cette réponse en quelque sorte logarithmique de l'oreille, eh bien on va forcément utiliser autre chose que les watts par mètre carré pour décrire l'intensité sonore. Pour décrire l'intensité sonore perçue par l'oreille, on va introduire une autre unité, et pour ça je vais procéder donc en deux temps. Ce qu'on va commencer par faire ici, c'est exprimer l'intensité sonore en unité
de l'intensité seuil. Hein, j'ai le seuil d'audibilité ici, I0, que je reprends ici. Le X ici représente tout simplement combien de fois on est au-dessus de l'intensité seuil. Par exemple, ici, à 10-11, eh bien, je suis à 10 fois l'intensité seuil. J'ai bien un facteur 10. Ici, X vaudra 10. Hein, c'est bien ça que ça veut dire. Et le I0, ici, apparaît donc comme étant l'unité d'intensité sonore. Je vais d'ailleurs le dessiner, l'écrire en vert ici, comme je l'ai fait pour les intensités en watts par mètre carré. Alors voilà, pour le moment, je ne fais pas grand-chose, hein, c'est juste un changement d'unité. Plutôt que de choisir le watt par mètre carré comme unité, ben, j'utilise I0 qui vaut 10-12 watts par mètre carré. Ça veut dire que X, pour le niveau seuil, hein, le seuil d'audibilité, ben, X vaudra tout simplement 1, bien sûr. I vaut I0 quand on est au seuil d'audibilité. Alors quand je suis ici, ben, X vaut forcément 10 exposant 12 fois I0. Pour avoir 1 ici, je dois bien multiplier par 10 exposant 12 le I0 que j'ai ici. 10 moins 12 fois 10, 12, ça fait bien le 1 que j'ai ici. Donc voilà, X à ce moment-là vaut 10 exposant 12. Ici, le 1, hein, je vais l'écrire 10 exposant 0. Pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, tu as compris, hein, c'était simplement pour introduire une nouvelle échelle logarithmique exprimée donc, dans ces unités de I0. La voilà. C'est tout simplement la même échelle qui est ici, mais juste translatée de 12, de 10 exposant 12. Simplement, hein, puisque c'est bien ce changement-là que je fais ici, j'introduis bien un facteur 10 exposant 12 quand j'utilise I0 comme intensité plutôt que des watts par mètre carré. Hein, par exemple, le 10-12 qui est le seuil d'audibilité ben, devient 10 exposant 0, c'est évident, hein, c'est ce qui est écrit donc ici. Voilà, donc je disais, hein, je n'ai pas fait grand-chose pour le moment, c'est juste un changement d'unité qui permet d'utiliser le seuil d'audibilité, donc, qui est quelque chose de très concret, on va dire, hein, qui correspond donc à l'oreille humaine. Voilà. Alors on retrouve bien sûr là-dedans hein, le facteur 10 ici qui me permet de doubler le niveau d'intensité sonore. On voit ici le 1 qui correspond à l'exposant 1 ici, le 2 tout à l'heure hein, que j'avais qui correspond à l'exposant 2 ici, et on a le facteur 10 ici qui permet de passer de 1 à 2. Et ce qu'on va prendre en fait maintenant comme intensité sonore perçue par l'oreille, eh bien c'est tout simplement l'exposant qu'on a ici. Ce sont les nombres que j'ai introduits ici tout à l'heure qu'on va utiliser. Et pour ça, eh bien je dois simplement prendre le logarithme maintenant de cette intensité sonore exprimée en unité de I0 tout simplement. Et c'est donc ce que je vais faire. Je vais introduire Y, l'intensité sonore perçue. Hein, c'est important de bien faire la différence entre l'intensité sonore exprimée en I0 ici, hein, qui contient les watts par mètre carré. C'est l'intensité sonore physique, on va dire, qui traduit vraiment un flux énergétique. Et ici, c'est donc bien l'intensité sonore perçue par l'oreille. On veut traduire le fait que l'oreille répond de manière logarithmique, hein, à l'image de ce que j'ai montré ici tout à l'heure. Donc y égale logarithme de x, c'est ce qu'on va utiliser, par exemple ici, hein, pour le 10 exposant 1, ben oui, quand je vais dire que y vaut le logarithme de x vaut 10 exposant 1 est bien le logarithme de 10 exposant 1, ce sera le niveau d'intensité sonore perçu par l'oreille. Et si je fais le x10 ici que j'envisageais tout à l'heure, que je passe de 1 oiseau qui gazouille à 10 oiseaux qui gazouillent, eh bien ce facteur 10 ici va correspondre à une intensité perçue qui sera simplement 2 fois plus élevée. Effectivement, hein, le logarithme de 10 exposant 2, c'est 2. On voit bien que l'introduction du logarithme ici va permettre de transformer les intensités physiques exprimées en watts par mètre carré, ces intensités physiques deviennent des intensités perçues grâce à la notion de logarithme. Je peux continuer comme ça. Si je reprends le facteur x100 qui m'a permis encore de doubler ici le niveau sonore, de 2 à 4, ben je tombe ici forcément sur 4. Le logarithme de 10 exposant 4, c'est bien 4. On voit bien qu'on traduit bien la manière dont l'oreille répond. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est supprimer les exposants ici. Je vais prendre donc cette nouvelle échelle. Je vais présenter cette nouvelle échelle de mesure du son
de mesure de l'intensité sonore telle que perçue. Donc les X ici vont changer, je vais les remplacer en Y. Et l'intensité est exprimée en Bell. Hein, l'unité qu'on choisit pour exprimer le fait qu'on travaille avec ce logarithme ici, ben, c'est le Bell. Hein, on va dire que l'intensité sonore perçue à partir donc d'un gazouillis d'oiseau, un seul oiseau qui gazouille, ben, a une intensité de 1 quoi? Ben 1 Bell. Hein, c'est ce qu'on va mettre ici. On va associer donc à Y l'unité du Bell. Et bien sûr, tu l'as compris, hein, pourquoi est-ce qu'on choisit le Bell? Eh bien, c'est tout simplement en hommage à Graham Bell, hein, qui a consacré sa vie, comme je l'ai dit tout au début, qui a consacré sa vie à l'étude de l'audition et de la phonation. Voilà. Donc, on introduit également le décibel. Hein, tu connais sans doute mieux le décibel pour l'unité d'intensité sonore. C'est très simple. Hein, le décibel, ben, c'est tout simplement 1 Bell divisé par 10. On va dire que le Bell qui est ici vaut 10 décibels. Et voici donc la même échelle représentée non pas en Bell mais en décibels. Donc le 1 devient 10 tout simplement, le 2 devient 20 tout simplement parce que 1 Bell vaut 10 décibels. Hein, le déci ici, ben, c'est comme dans décimètre ou décimètre cube, voilà ce qu'on veut. Hein. On sait bien que c'est tout simplement le Bell divisé par 10. Hein, comme on le voit ici. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, tout simplement, c'est pour avoir une échelle qui permet plus de précision sans devoir utiliser de chiffres décimaux, par exemple. Je pourrais prendre 65 décibels, ça correspondrait à 6,5 Bell. Voilà, les scientifiques préfèrent simplement utiliser 65, c'est un chiffre, c'est un nombre entier, c'est plus facile que 6,5. Voilà, donc on utilise préférentiellement le décibel, mais le Bell vient bien sûr de Bell ici, hein, en hommage donc à Graham Bell. Alors voilà, bien sûr, si un Bell vaut 10 décibels, ben, l'intensité sonore va être exprimée comme étant 10 fois le logarithme de X en décibels, bien sûr. Hein, je n'ai fait que dire qu'un Bell ici vaut 10 décibels, le facteur 10 se retrouve devant. Et donc voilà, hein, pour calculer le son en décibels, à partir de l'intensité sonore, ben, il suffit de prendre l'intensité sonore, de la diviser par l'intensité du seuil d'audibilité, 10 exposant moins 12 watts par mètre carré. Tu obtiens le X, tu prends le logarithme du X, tu multiplies par 10 et tu obtiens l'intensité sonore perçue par l'oreille et exprimée en décibels. Et voilà, de cette manière, donc, on obtient l'échelle des décibels, qui est donc l'échelle sonore sur laquelle ici je reprends différents objets qui émettent donc des bruits que j'ai donc placés sur cette échelle ici en termes d'intensité sonore perçue par l'oreille. On retrouve ici le seuil d'audibilité avec le petit moustique, hein, le chant d'oiseau ici qui correspond plus ou moins à 10 décibels selon la distance à laquelle on se trouve, bien sûr. Hein, tout ça est très vague, hein, je dirais. On ne peut pas établir clairement le bruit, bien sûr, que fait un oiseau. Ça dépend de l'ardeur qu'il met dans son chant et ça dépend surtout de la proximité de notre oreille. Voilà. Alors les voitures, ben voilà, une voiture, hein, un trafic léger, ben ce sera plutôt 30 décibels, un trafic intense sur autoroute sera plutôt 50 décibels. Les motos ici, hein, qui font souvent beaucoup plus de bruit, bien sûr, c'est dû au fait qu'elles ont un pot d'échappement beaucoup plus court, qui amortit beaucoup moins les bruits. Ici, c'est encore plus vrai avec les tronçonneuses qui n'ont quasiment pas de pot d'échappement. Et puis ici, finalement, les réacteurs d'avion, un avion au décollage qui émet les fameux 120 décibels qui correspondent donc à 1 watt par mètre carré. 1 watt par mètre carré, ben c'est 10 exposant 12 fois le seuil d'audibilité. 10 exposant 12, si j'en prends le logarithme, j'obtiens 12. Si je multiplie par 10 pour avoir le son en décibels, j'ai bien 120. On retrouve bien ici ce que je te disais au début. On a 12 Bell ou bien 120 décibels. Voilà, alors pour illustrer cette échelle des décibels, ben, je vais prendre ici l'exemple de la voiture et de la moto et on va regarder à quelle intensité sonore correspondent donc ces deux
objets, hein, l'intensité sonore qu'émettent donc ces deux objets. Je vais prendre la voiture ici avec le bruit que la voiture fait dans un trafic, je dirais, très moyen, 40 décibels. Ben, ça veut dire que la puissance sonore par rapport au seuil d'audibilité XA répond à cette équation-là, bien sûr. Si je dis que c'est 40 décibels, on sait que le décibel, c'est 10 fois le logarithme de cette intensité mesurée donc en unité de seuil d'audibilité. Voilà, pour la moto, je vais prendre une moto ici quasiment sans pot d'échappement, hein, 80 décibels, des fois ça peut même être bien plus important, hein, le bruit des motos. Voilà, donc XM, la puissance sonore émise par une moto, la puissance physique, correspond donc à la puissance perçue de 80 décibels. Ça correspond tout simplement à une puissance sonore physique bien plus élevée, et c'est ça que je te propose d'étudier ici pour terminer cette séquence. Donc voilà, si je divise par 10 à gauche et à droite, je vais trouver l'intensité sonore en bels ici, 4 bels pour l'intensité sonore de la voiture, l'intensité sonore perçue bien sûr, et 8 bien sûr pour la moto. Alors on va voir ce que ça veut dire en termes de XA et XM, ici les intensités physiques. Je vais tout simplement faire la différence ici du 8 et du 4 ici, qui me donne bien sûr 4. Logarithme de xm moins logarithme de xa me donne 4. Et comme tu le sais, hein, on va utiliser la règle des logarithmes ici, qui dit que le logarithme d'un nombre moins le logarithme d'un autre nombre, eh bien c'est le logarithme du rapport de ces deux nombres. Hein, voilà, je l'écris ici, logarithme de xm sur xa est égal à 4. Et ça, ça veut tout simplement dire que xm sur xa est égal à 10 exposant 4, c'est-à-dire que xm est 10 000 fois plus élevé que xa. La puissance sonore émise par une voiture est 10 000 fois plus faible que la puissance sonore émise par une moto. Ce qui est assez spectaculaire, bien sûr, hein, ça veut dire que le pot d'échappement tout court ici de la moto n'amortit que extrêmement peu la pression acoustique émise donc par les pistons du moteur à explosion qui se trouve ici et là. Ici, le moteur à explosion émet en fait à l'origine la même puissance, mais le pot d'échappement permet de l'amortir très fortement. On voit qu'il y a un facteur 10 000 dans la décroissance de la décroissance obtenue grâce au pot d'échappement. Donc voilà, ceci illustre un petit peu cette notion de logarithme. On voit que le logarithme est naturellement adapté à la description des sons. Ce résultat de 10 000 ici, on aurait pu l'obtenir tout de suite en fait. Hein. On voit bien que XA ici vaut 10 exposant 4 bien sûr, que XM vaut 10 exposant 8, il y a bien 4 ordres de grandeur, il y a bien 4 décades, 4 facteurs 10 qui séparent donc XM de XA, comme c'est représenté ici. Voilà, ceci termine cette séquence. Hein, j'espère que tu as apprécié l'utilité, la pertinence de la notion de logarithme qui permet donc de décrire la manière dont on perçoit les sons. Voilà, c'est ici que je termine cette séquence. Merci pour ton attention et à très bientôt.